Alors Ferdinand, c'est un personnage historique réel, dont je l'avais rencontré dans les archives. C'est vraiment un personnage auquel je me suis attachée, qui avait déjà un rôle de communicateur, puisqu'il était écrivain public. Et j'avais vraiment envie de lui redonner vie, que ce soit vraiment lui qui fasse le fil rouge sur les réseaux sociaux. Il est tout le temps en train de faire le con parce qu'il n'a pas de règles. C'est un peu une sorte de bouffon du roi comme ça. Il est là pour semer le chaos et j'avais envie de voir comment est-ce que l'énergie qu'il est censé avoir à l'extérieur pour gueuler avec son tambour et tout ça, comment il peut l'avoir dans son petit chez lui et dans un endroit très restreint finalement. Donc il fait que de se contenir tout le temps. Et puis la moustache, Ferdinand il a une grosse moustache, le vrai Ferdinand, on avait envie de garder ça. C'est une moustache qui est faite dans une perruque en fait, elle a été coupée dans une perruque et il y a du scotch, il y a des pinces et ça m'empêche de rire en fait et ça me donne un petit côté énervé parce que c'est pas très agréable, c'est pas facile de jouer avec mais ça donne du jeu en fait. Le fait d'écrire un personnage qui sera sur des écrans pendant des années et des années, ça a quand même une part de défi qui est largement différente de ce que je fais d'habitude. Il faut être sûr de son truc et sûr que ça tienne en fait. Il faut qu'il soit solide et profond. Parce que si en 3 épisodes on a fait le tour du perso, ça marchera pas. Donc c'est là où il y avait vraiment un travail intéressant dans ce personnage. En fait, la conception du décor, c'est articulé principalement autour du fait qu'on tourne tout en vertical, qui est aussi une contrainte majeure finalement, c'est qu'on a besoin de hauteur. C'est là où est venue du coup l'idée du Galta, et d'avoir un toit qui est apparent, casser cette dynamique. Un truc marrant avec le fourneau, c'est que c'est maintenant qu'il allait le chercher, et je l'ai attendu bien plus longtemps que ce que je pensais. Je l'avais vu qu'en photo, et que je le voyais petit, en fait elle est revenue avec un truc qui faisait plus de 200 kg, puis on a eu besoin d'être 5 pour pouvoir le déplacer et l'installer. J'adore rédiger les textes pour ces sujets parce que je reçois une quantité en fait de documentation de la part des archives. Du coup, je me plonge dedans pour trouver un peu l'essence de chaque thématique et les anecdotes marrantes pour rallier du coup histoire et fun. Une des choses qui m'a donné envie aussi d'être dans le projet, c'est que je savais dès le départ qu'on allait pouvoir créer les vidéos ensemble, dans le sens où je suis pas juste exécutant, j'ai pu avoir mon mot à dire sur la création du personnage, puis ensuite dans le jeu, sur le tournage, en fait je peux proposer beaucoup de choses, j'ai beaucoup de liberté en fait. Après c'est Manon qui au montage doit essayer de tout couper et enlever tout le bordel que je fais tout le long, mais c'est ça qui me plaît beaucoup, c'est de pouvoir donner mon grain de sel un peu partout quoi en gros. C'est un projet assez spécial, Ferdinand. C'est pas tous les jours que je me marre devant mon écran en faisant du montage. Et avec Ferdinand, c'est vraiment le cas. Et ce qui me fait beaucoup marrer moi, et ce que j'essaie de trouver dans chaque épisode, c'est des moments un peu off, où des fois Christophe ressort un poil, et ça donne un peu une couleur au personnage. Ou les moments où il y a un peu des rires, même un peu des rires de Ben ou de Colline entre deux, qui normalement sont pas gardables, mais là on peut se le permettre avec le personnage et avec ce que Christophe propose. Ce qui est intéressant avec ce projet, et puis surtout de venir en studio à la fin, c'est de voir comment ça se crée de A à Z, parce que nous, aux archives, on va aller rechercher la matière première, qui est une masse très importante de documents, et de pouvoir voir ce que ça donne au final, alors qu'à la base, c'était juste, entre guillemets, des archives. Moi, il y a quelque chose de magique dans ce processus.